Je n'avais pas prévu de prendre la parole. Je me suis présentée au repas partage de la paroisse avec un plateau de bars au citron, comme je le faisais toujours. J'ai souri. J'ai serré les gens dans mes bras. J'ai dit « Que Dieu vous bénisse » aux femmes qui avaient passé des mois à essayer de me détruire au nom de Dieu. Les rires résonnaient dans la salle paroissiale. Les nappes en plastique craquaient sous les plats. J'ai posé mes barres au citron. Même recette, mais avec une énergie différente. Je n'étais pas là pour faire la gentille. Plus maintenant. Ils chuchotaient derrière des portes closes. Ils répandirent des mensonges par le biais de chaînes de prière. Ils disaient que j'étais dangereuse, instable, une mauvaise mère, que je n'avais pas ma place au sein du comité d'enrichissement familial. Caroline menait la charge, la femme du pasteur, la reine des plats cuisinés, toujours souriante, toujours observatrice. Elle disait que je changeais les choses, que mes idées étaient trop progressistes, que certaines familles se sentaient mal à l'aise en ma présence. Je voulais juste faire de la place pour d'autres personnes comme moi, des mères célibataires, des adolescents qui se posaient des questions, des gens qui ne rentrèrent pas dans le moule. Je pensais que la gentillesse suffirait. Ils ne voulaient pas de valeur familiale. Ils voulaient le contrôle déguisé en écriture. Mais ils ont confondu mon silence avec de la faiblesse. J'ai donc commencé à garder des preuves. Des captures d'écran, des mémos vocaux, des fils de discussion de groupe où ils planifiaient comment me pousser vers la sortie, où ils se moquaient de ma fille, se moquaient de mon passé, insinuaient même que je n'étais pas en sécurité avec les enfants. Ils se croyaient malins. Ils pensaient que personne ne verrait jamais, qu'ils n'auraient qu'à partir. Je ne suis pas partie, et quand mon nom a finalement été rayé de la liste des bénévoles, sans explication, j'ai su que le moment était venu. Alors, lors du repas partage, après les prières, les bénédictions et la première bouchée d'œuf mimosa, je me suis levée, calme, sereine. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement fait ressortir leur hypocrisie, et j'ai commencé à lire, un par un, leurs propres mots, à voix haute. Les gens comme Caroline ne croient pas aux secondes chances. Ils croient au casier judiciaire vierge, aux femmes discrètes et au sourire du dimanche. Alors quand j'ai rejoint l'église l'année dernière, mère célibataire, divorcée, nouvelle en ville, j'étais déjà un problème. Au début, je ne m'en suis pas rendu compte. Je voulais juste m'intégrer. Pour moi. Pour ma fille, Maya. Nous avions tout laissé derrière nous. Mon ex était passé de charmant à cruel en moins de 3 ans. À la fin, je dormais avec les clés de ma voiture sous mon oreiller au cas où. Quand nous sommes partis, pour de bon, je me suis fait une promesse. Plus jamais de faux-semblants. Je trouverai un endroit sûr, une vraie communauté. Je suis venue dans cette église pour la chaleur humaine, pas pour le café, qui était toujours brûlé, mais pour la façon dont les gens souriaient, vous appelaient « ma sœur », vous touchèrent le coude avec sincérité. Au début, cette église semblait être comme ça. Les gens m'ont bien accueilli. Caroline m'a serré dans ses bras le premier dimanche. Elle m'a dit qu'elle admirait ma force. Sa voix dégoulinant déjà d'une chaleur feinte. Mais j'étais naïve. Je pensais qu'en souriant en retour, en participant aux ventes de gâteaux et en aidant à organiser les soirées pour les jeunes, je gagnerais ma place. Et pendant un certain temps, j'ai eu l'impression que c'était le cas. Puis j'ai suggéré d'organiser une soirée de soutien pour les parents célibataires. C'est là que tout a commencé. Les rebuffades subtiles, les prières pour les personnes en difficulté chuchotées. Becca me regardait de travers pendant le catéchisme. Judy ne me disait plus bonjour. Maya n'a pas été invitée à l'anniversaire d'Eva, alors qu'elle y était allée la semaine précédente. Je n'étais plus la bienvenue. J'étais jugée, évaluée, décortiquée. Il se moquait de ce que je devenais. Il ne s'intéressait qu'à celle que j'étais avant. Un jour, j'ai surpris une conversation entre Caroline et une autre femme dans le couloir après le cours de catéchisme. Elle est gentille, mais... Cette pause.
Cette inspiration brusque. Elle apporte une énergie différente. Je ne suis pas sûre que ce soit bon pour le groupe. Différente. Ce mot s'est collé à mes côtes comme du miel pourri. Mais je suis restée. Pour les enfants. Pour les moments qui étaient réels. Mais plus je m'efforçais d'aider, plus il devenait froid. Et plus il me souriait, plus je me demandais ce qu'il disait derrière mon dos. Je me disais que j'imaginais tout, que je devais simplement faire plus d'efforts. Mais parfois, faire plus d'efforts ne fait qu'enfoncer le couteau plus profondément. Je ne le savais pas encore, mais la guerre avait déjà commencé. Tout a commencé avec le groupe de discussion. Au début, j'étais incluse dans tout. L'organisation des événements, les horaires des bénévoles, et même les mèmes occasionnels tard le soir. Caroline signait chaque message avec un petit emoji en forme de colombe. Paix, amour, unité. Puis un jour, j'ai remarqué un changement. Le fil de discussion est devenu silencieux. Les réunions ont soudainement été reportées sans moi. Des annonces que je n'avais jamais vues apparaissaient comme par magie dans les bulletins du dimanche. J'ai interrogé Becca à ce sujet, avec désinvolture, après le service. Elle a souri trop largement. « Oh, je pensais que Caroline t'avait déjà ajouté au nouveau fil de discussion. Ça devait être un problème technique. » Ce n'était pas le cas. Je ne faisais plus partie de l'organisation, j'en étais le sujet. 3 semaines plus tard, j'ai entendu 2 femmes chuchoter dans la cuisine de l'église pendant que je faisais la vaisselle après la soirée des jeunes. Ma fille, Maya, m'avait accompagnée ce soir-là. Elle aidait à empiler les chaises. « Elle est gentille, » dit l'une d'elles. « Mais tu crois vraiment que c'est prudent, vu son passé ? J'ai entendu dire que les choses étaient instables avant qu'elle arrive ici. » « Ne dis pas ça, » a répondu l'autre. « Prions pour ça. » Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste rincé mes mains et les ai séchées lentement. Mais mes oreilles bourdonnaient. Cette semaine-là, Maya est rentrée à la maison en pleurant. Elle m'a dit qu'Eva lui avait dit qu'elle ne pouvait plus dormir l'une chez l'autre, parce que sa mère avait vécu un divorce difficile. Quelques nuits plus tard, j'ai reçu un message. Numéro masqué. Mémo vocal joint. Un enregistrement, étouffé, mais suffisamment clair. C'était la voix de Caroline. « Je ne dis pas qu'elle est dangereuse, » disait-elle. « Mais voulons-nous vraiment qu'une personne comme ça travaille avec nos enfants ? Les gens font confiance à cette église. » Des rires ont suivi, puis le silence. Je l'ai écouté 3 fois, assise seule dans ma cuisine. Il ne faisait pas que m'exclure. Il me présentait comme une menace. Puis vint le coup de grâce, le vote du comité. Chaque année, le comité d'enrichissement familial de l'Église sélectionne 3 responsables bénévoles. Caroline le présidait. J'avais travaillé sous ses ordres l'année précédente. J'avais donné des cours, organisé des collectes, animé des événements pendant les vacances. Tout le monde disait que j'étais sûre d'être élue. Le vote eut lieu. L'annonce fut faite dans le bulletin du dimanche matin. Mon nom n'y figurait pas. Aucune explication. Pas même un « merci ». Cet après-midi-là, Becca m'a prise à part après le service, feignant l'inquiétude. « Je suis vraiment désolée, Naomi. Ce n'était tout simplement pas le bon moment. Certaines personnes trouvaient ton style de leadership trop moderne. Peut-être l'année prochaine ?» J'ai souri. Pas avec colère, avec clarté. Elle ne protégeait pas l'Église. Elle protégeait leur pouvoir, parce que j'avais déjà vu ça auparavant, les sourires forcés, l'effacement silencieux, les mensonges chuchotés sous couvert d'inquiétude. Mon ex-mari disait souvent des choses comme « J'essaie juste de t'aider à grandir », juste avant de me couper de mes amis, ou « Tu es trop émotive pour prendre des décisions en ce moment », tout en cachant les mots de passe de nos comptes bancaires. Il m'a isolée lentement, doucement, systématiquement. Et maintenant, ces femmes faisaient la même chose, au nom de Dieu. Quand quelqu'un essaie de vous rabaisser tout en prétendant se soucier de vous, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Je ne voulais pas la guerre, je voulais juste la paix.
Mais les gens comme Caroline ne vous laissent pas partir tranquillement. Ils ne se sentent pas en sécurité tant que vous n'êtes pas sous leur coupe. Après que le comité m'ait ignorée sans un mot, je suis restée silencieuse. Je me suis concentrée sur Maya. Je me suis concentrée sur ma guérison. Parce que j'avais appris quelque chose en survivant à mon ex. Parfois, la forme de pouvoir la plus forte est de ne pas réagir. Mais Caroline n'était pas satisfaite de me voir disparaître dans l'ombre. Les choses ont commencé à dégénérer. Des rumeurs ont couru selon lesquelles Maya se comportait mal à l'école du dimanche. Des commentaires sur la stabilité parentale ont commencé à circuler dans le hall de l'église. Puis, une rumeur a couru. Quelqu'un a dit que je n'avais pas été tout à fait honnête au sujet de mon passé. Je ne l'ai découvert que lorsque le pasteur Dan m'a demandé de le rencontrer. Il s'est assis en face de moi, les paumes jointes comme s'il priait. Des photos encadrées de ses enfants souriants me fixaient depuis son bureau. « Je veux juste parler », a-t-il dit. Pas d'accusation. Mais des inquiétudes ont été soulevées. Je suis restée impassible. Quel genre d'inquiétude? Il a soupiré. Rien de formel. Juste. Des gens qui se demandent si ce n'est pas le meilleur moment pour vous de continuer à animer les soirées pour les jeunes. Peut-être qu'une pause serait judicieuse. Je me suis penchée vers lui, silencieuse. Parce que je suis divorcée? Il s'est raidi. Non, pas du tout. Ce n'est pas personnel, Naomi. Il s'agit de maintenir l'harmonie. Il y a des tensions. Certains disent que Caroline se sent mise à l'écart. Eh bien, elle a beaucoup fait pour cette église. Il ne pouvait même pas le dire directement. Je me suis levée et j'ai hoché la tête. Merci pour votre honnêteté, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Ce soir-là, je me suis assise dans la cuisine, les lumières éteintes, seule avec une tasse de thé tiède. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai repensé à la nuit où Maya et moi avions quitté son père. À la façon dont il avait souri en me disant que j'exagérais. À la façon dont il avait convaincu mes amis que j'étais émotionnellement instable. La façon dont il avait dit au tribunal que je n'étais pas apte à élever un enfant alors que c'était moi qui payais les factures. Il ne criait pas. Il ne frappait pas. Il réécrivait simplement l'histoire et la donnait à ceux qui voulaient y croire. Caroline faisait la même chose. Elle ne me chassait pas de l'Église. Elle me chassait de la communauté, de ma crédibilité, de ma sécurité. Il ne vous exilte pas de force, il vous prive de votre sentiment d'appartenance jusqu'à ce que vous partiez de votre propre chef. 3 jours plus tard, Maya est rentrée de l'école avec un tract froissé dans son sac à dos. Dimanche en famille, sermon spécial de Caroline Whitmore. Protéger nos enfants et préserver les valeurs traditionnelles. Ces mots m'ont brûlé comme de l'acide. Maya m'a regardée et m'a demandé « Maman, nous ne sommes pas une famille ?» Cette question m'a brisé le cœur plus que toute autre chose. J'avais travaillé si dur pour lui offrir une nouvelle vie, un foyer chaleureux, sûr, rempli de rire. Et maintenant, l'endroit qui était censé nous élever était utilisé pour nous détruire. Ce dimanche-là, je me suis assise au fond de l'église. Caroline est montée en chair, vêtue d'un modeste chemisier crème, la voix empreinte de vertu. Elle a parlé de pureté, d'obéissance, du caractère sacré du mariage, et de la façon dont l'ennemi était la confusion déguisée en compassion. Elle n'avait pas besoin de prononcer mon nom. Tout le monde dans la salle savait déjà de qui elle parlait. J'ai regardé autour de moi. Certaines personnes hochèrent la tête, d'autres semblaient mal à l'aise. Quelques-unes évitaient complètement mon regard, mais je n'avais pas honte. Car pour la première fois depuis longtemps, je les voyais clairement. Leur moralité n'était qu'un masque, et certains masques ne tombent pas, ils pourrissent lentement. Ce jour-là, je suis rentrée à la maison en tenant la main de Maya. Elle était silencieuse. Une fois à la maison, je l'ai bordée tôt. Je l'ai embrassée sur le front. Puis je me suis assise seule sous le porche. Je n'ai pas pleuré. Non pas parce que cela ne me faisait pas mal, car c'était le cas. Mais j'avais déjà fait le deuil de ce genre de trahison. Et cette fois, je savais qu'il ne servait à rien de supplier pour avoir une place à une table conçue pour exclure les gens comme moi. J'ai donc pris une décision. Je ne réagirai pas violemment.
mais je veillerai à ce que personne d'autre n'ait à se demander s'il s'agit d'une vraie famille, simplement parce qu'elle ne correspond pas à un modèle. L'ancienne moi serait partie. Je leur aurais laissé le dernier mot. Je les aurais laissés garder leur faux sourire et leurs citations bibliques utilisées comme armes. Mais quelque chose avait changé, pas seulement dans l'Église, mais en moi. J'ai continué à collecter des messages. Il y avait des captures d'écran de l'ancienne discussion de groupe, où Caroline et Becca se moquaient d'autres femmes qui avaient quitté l'Église pour avoir changé de mode de vie. Il y avait le mémo vocal de Caroline disant que je n'étais pas sûre pour travailler avec des enfants. Et puis il y a eu la vague de messages Facebook que j'ai reçus après le sermon. Des messages privés discrets de femmes que je connaissais à peine. Je suis désolée. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Ils ont fait la même chose à ma sœur. J'ai quitté l'Église après qu'ils se sont retournés contre moi. Je pensais que j'étais seule. C'était de petites confessions, mais chacune d'entre elles était comme une étincelle. La preuve que je n'étais pas la seule à avoir vu la pourriture derrière les sourires. Quand une maison semble parfaite de l'extérieur mais qu'elle empeste à l'intérieur, on ne la repeint pas. On ouvre les fenêtres et on laisse sortir la puanteur. J'ai tout organisé. J'ai imprimé des captures d'écran, je les ai étiquetées et classées dans un dossier. J'ai enregistré des mémos vocaux dans un seul fichier sur une clé USB. J'ai même croisé les flyers de l'église avec les messages de Caroline pour montrer le gaslighting en temps réel. J'ai aussi eu des conversations. J'ai rencontré Erin, une mère de 3 enfants qui avait autrefois fait partie du comité. Elle était partie après que Caroline ait commencé à durcir les règles. Je ne lui ai pas demandé de parler. Je lui ai juste fait part de ce que j'avais. « J'ai toujours pensé que tu étais courageuse », m'a-t-elle dit. Mais maintenant, je pense que tu es quelque chose de plus effrayant. Tu n'as pas peur. J'ai souri, parce qu'elle avait raison. Puis j'ai choisi l'endroit. Le potluck. Annuel, bondé, décontracté. Une célébration de la communauté. La scène de Caroline. Elle ne s'y attendrait jamais. Une confrontation pendant les œufs mimosa et la limonade. Et je n'allais pas élever la voix. Je n'allais pas l'insulter. Je n'allais pas l'accuser. Juste des preuves. Juste la vérité. Une page à la fois. Je n'allais pas renverser la table. J'allais les laisser manger pendant que je lisais les reçus. J'ai passé la veille à me préparer avec Maya. Nous avons préparé des bars au citron comme à notre habitude. Elle m'a demandé si elle pouvait venir au repas. Bien sûr, lui ai-je répondu. Mais tu risques d'être surprise. Par quoi? J'ai souri. Par exemple, ta mère qui se souvient qui elle est. Le dimanche du repas est arrivé, doux et ensoleillé. Le genre de journée qui vous fait croire aux secondes chances. Je portais du bleu marine, la même couleur que le jour où j'avais obtenu la garde exclusive de Maya au tribunal. À l'époque, je devais prouver que je pouvais la protéger. Aujourd'hui, je devais prouver que je pouvais me protéger moi-même, sans perdre qui j'étais. Je suis entrée dans la salle communautaire avec Maya sur la hanche et un plat de bar au citron dans les mains. Caroline était déjà là. Un chemisier crème, des boucles d'oreilles en perles, son large sourire aux lèvres pincées, sa marque de fabrique. Elle a salué tout le monde par son nom. Elle a serré les gens un peu trop longtemps dans ses bras. Elle a complimenté la tenue d'un bébé comme si elle était en campagne électorale. Quand elle m'a vue, elle a cligné des yeux. Juste une seconde, juste assez longtemps pour que son sourire se fige. Puis elle a dit « Naomi, je suis ravie que tu sois venue. »« Bien sûr, » ai-je répondu. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Le potluck s'est déroulé comme d'habitude. Nourriture, bavardage, rire poli autour des œufs mimosa. Mais il y avait une tension sous-jacente. Les gens me regardaient plus longtemps que d'habitude. Certains m'adressaient un sourire discret. D'autres évitaient tout contact visuel. Ils avaient vu ma publication. Ils se posaient des questions. J'ai fait le tour. J'ai salué les familles. J'ai remercié les bénévoles. J'ai pris ma place comme si j'étais chez moi, parce que c'était le cas. Quelques jeunes mères m'ont prise à part. L'une d'elles m'a chuchoté « Quoi que tu aies prévu, merci. » Je n'ai pas répondu.
Je lui ai juste serré la main. Parfois, la chose la plus radicale que l'on puisse faire est de se présenter sans se laisser perturber dans la pièce dont on a essayé de vous exclure. J'ai surpris le pasteur Dan en train de m'observer de l'autre côté de la pièce. Il semblait mal à l'aise, mais n'a rien dit. Caroline flottait entre les tables comme une reine. Mais des fissures apparaissaient. Son rire était un peu trop rapide. Son regard se portait sans cesse sur son téléphone. Becca lui a chuchoté quelque chose à l'oreille et elle a pâli. Elle savait que quelque chose allait arriver. Elle ne savait simplement pas quand. Au milieu du dessert, je suis sortie prendre l'air. Erin m'a suivie. Elle a posé des questions autour d'elle, m'a-t-elle dit. Elle essaie de comprendre ce que tu as. Je ne cache rien, ai-je répondu. Tu l'effraies encore plus en restant calme. Tant mieux. De retour à l'intérieur, les enfants jouaient à chat entre les tables. Maya m'a fait signe, le menton couvert de sucre. Et tout à coup, je me suis sentie apaisée. Solide. Il ne s'agissait pas d'une punition. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de toutes les personnes qui s'étaient assises en silence pendant que quelqu'un leur souriait et les détruisait dans le même souffle. Il n'est pas nécessaire d'élever la voix pour faire entendre la vérité. Puis Caroline a pris le micro. Avant de terminer, je tiens à remercier tout le monde d'être venu. Cette communauté est mon cœur et mon âme depuis plus de 10 ans. Je sais que le changement peut être difficile, mais Dieu nous appelle à protéger ce qui est sacré. J'espère donc que nous continuerons à être une lumière, une famille fondée sur la tradition, l'obéissance et la grâce. Applaudissements, épars mais sincères. J'ai attendu qu'il s'estompe, puis je me suis levée. La veille du potluck, quelque chose d'inattendu est arrivé dans ma boîte mail. Un fichier vidéo. Pas d'expéditeur. Pas de message. Juste l'objet. Tu devrais voir ça. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Mais je l'ai fait. C'était une vidéo d'une réunion Zoom du comité des jeunes à laquelle je n'avais pas été invitée. Une réunion qui n'était pas censée être enregistrée. Il y avait Caroline, les cheveux attachés en arrière, les lunettes perchées sur le nez. Becca. Judy. Quelques autres personnes et le pasteur Dan. Ils discutèrent du programme du mois prochain, mais Caroline a changé de sujet. Écoutez, je ne dis pas que Naomi est une mauvaise personne, mais nous devons penser à l'image que nous renvoyons. Sa fille a des problèmes de discipline. Son divorce, cela envoie un message. Becca a renchéri. Et n'a-t-elle pas demandé une ordonnance restrictive contre son ex? C'est tout de même beaucoup pour une responsable d'église. Dan ne les a pas interrompus. Il a simplement hoché la tête et dit « Gardons cela entre nous pour l'instant. » La conversation s'est poursuivie, comme si de rien n'était. Je l'ai regardé 2 fois, 3 fois. Puis je suis restée immobile, car ce n'était plus seulement des commérages. C'était délibéré, et le pasteur en était pleinement conscient. Cela changeait tout. Jusqu'à présent, je pensais que Dan était simplement un homme faible qui essayait de rester neutre. Mais la neutralité face à la cruauté est une forme de cruauté. Il le savait. Il a laissé faire. Ce qui signifiait que ce n'était pas seulement un problème de clique, c'était un problème de pouvoir. Je n'étais pas confrontée à quelques femmes aigries. J'étais confrontée à un système conçu pour réduire au silence les gens comme moi. Et maintenant, j'en avais la preuve. J'ai ajouté la vidéo à ma clé USB. Je l'ai intitulée « Pour plus de clarté ». Puis j'ai reçu un autre message. C'était encore Erin. Elle avait parlé à 2 anciennes bénévoles qui étaient parties après avoir subi le même traitement. Elles étaient prêtes à parler, à me soutenir, à se dévoiler si je le faisais en premier. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Un élan. Cette nuit-là, pendant que Maya dormait avec des miettes de biscuits sur son oreiller, j'ai répété ce que j'allais dire. Pas pour humilier, pas pour détruire, mais pour mettre en lumière. La vengeance est rapide, mais la vérité a un détonateur plus long. Caroline souriait toujours lorsque je me suis levée.
Elle venait de remercier l'Église d'avoir préservé nos valeurs communes. Sa main reposait légèrement sur le pied du micro, comme si elle était à sa place. Je m'avançai. « Excusez-moi, » dis-je d'une voix ferme. « Avant de conclure, j'ai quelque chose à vous dire. » L'atmosphère dans la pièce changea. Elle se retourna, le sourire vacillant. « Naomi, ce n'était pas prévu. »« Je sais, » répondis-je. « Mais cette année a été longue, et je pense qu'il est temps que nous parlions de ce qui se passe réellement dans cette église. » Je sortis une petite clé USB de ma poche et me dirigeai vers l'ordinateur portable relié au projecteur. Caroline se raidit. Becca murmura quelque chose. Le pasteur Dan se leva, mais j'avais déjà commencé à parler. On m'a demandé de me retirer de mes fonctions. On m'a dit qu'il y avait des inquiétudes, des rumeurs, des ragots. Je me tournai vers la foule. Mais ces préoccupations ne venaient bien pas de Dieu. Elles venaient d'une poignée de personnes qui confondaient tradition et contrôle, et gentillesse et faiblesse. La première diapositive s'afficha. Une capture d'écran d'une conversation de groupe. Caroline. Elle est trop moderne. Nous perdons notre message. Becca. Nous devons lui rappeler que c'est une église familiale. Puis vint un mémo vocal. La voix de Caroline emplit la pièce. Je ne dis pas qu'elle est dangereuse, mais voulons-nous vraiment qu'une personne comme elle travaille avec nos enfants? Des halètements. Quelques têtes se tournèrent. Je laissai le message faire son effet. Puis je cliquai à nouveau. D'autres captures d'écran. Judy suggérant que ma fille n'était pas une bonne influence. Des messages Facebook privés se moquant de mon rôle de parent. Le message de Becca. Si elle reste au comité, je me retire. La pièce est devenue silencieuse. Même les enfants avaient arrêté de courir. Les mains de Caroline tremblaient. « Je n'ai pas... » a-t-elle commencé. J'ai levé la main. « Je n'ai pas fini. » Puis j'ai lancé l'enregistrement Zoom. Caroline, Becca, Judy, toutes parlaient ouvertement. Le pasteur Dan était assis en silence, hochant la tête, sans jamais intervenir. Alors que les dernières secondes s'écoulaient, je me suis retournée vers lui. « Vous avez dit qu'il y avait des inquiétudes. Avez-vous mentionné que vous étiez sur cet appel? » Dan était pâle. Erin s'est levée au fond de la salle, puis une autre femme, et une autre, 3, 4, 5. Des femmes qui étaient parties discrètement, qui avaient été poussées vers la sortie et à qui on avait dit que c'était juste une période difficile, qui avaient été effacées poliment comme j'avais failli l'être. Caroline a essayé de reprendre la parole. « Naomi, c'est source de division. »« Non, » ai-je répondu calmement. « C'est de la clarté. Tu as parlé d'une église familiale, mais les familles se protègent les unes les autres. Elles ne se détruisent pas derrière des portes closes. » Becca s'est précipitée dans le couloir. Judy semblait sur le point de s'évanouir. Dan s'est assis. Caroline était figée. Elle serrait toujours le micro comme s'il pouvait la sauver. Et j'ai regardé la pièce une dernière fois. Les filles qui me regardèrent avec de grands yeux. Les mères qui retenaient leur souffle. Puis j'ai dit, « Si c'est ça, la famille, il est peut-être temps de se demander ce que nous construisons vraiment ici. » Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement éteint le micro, débranché la clé USB, et je suis retournée à ma place. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai augmenté le volume de leurs mensonges. Ils n'ont fait aucune annonce. Il n'y a pas eu d'excuses officielles. Pas d'exode dramatique. Juste le silence. Puis, lentement, des mouvements. Le dimanche suivant, Caroline n'était pas à l'église. Becca non plus. Judy est arrivée en retard et est partie tôt. Son plat mijoté est resté intact sur la table du fond. Le pasteur Dan a fait un sermon sur les dangers de l'orgueil. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Je n'ai pas dit un mot à personne. Je n'en avais pas besoin. Les femmes qui s'étaient levées avec moi lors du repas partage ont commencé à s'organiser. Elles ont proposé de nouvelles candidates pour le comité d'enrichissement familial. Elles ont proposé un forum ouvert aux parents et aux jeunes pour partager leurs histoires et leurs préoccupations. Pas de hiérarchie,
pas de gardien. Une semaine plus tard, quelqu'un a glissé un mot dans ma boîte aux lettres. Pour la première fois, j'ai le sentiment d'avoir ma place ici. Merci. Caroline n'a pas démissionné, mais elle n'a plus jamais pris la tête du groupe. Elle venait toujours à l'église 1 ou 2 fois par mois. Elle s'asseyait tranquillement. Elle souriait timidement. Les gens étaient malpolis. Mais personne ne se penchait plus vers elle. Personne ne chuchotait autour d'elle comme avant. J'ai entendu dire qu'elle avait essayé de créer un petit groupe chez elle. Mais ça n'a pas marché. Il s'avère qu'on ne peut pas construire la loyauté sur la peur une fois que les gens ont goûté à la liberté. Le contrôle déguisé en piété ne fonctionne que jusqu'à ce que quelqu'un tienne un miroir devant vous. Becca m'a envoyé un long message quelques semaines plus tard. Quelque chose entre des excuses et une explication. Je n'ai pas répondu, parce que parfois, pour tourner la page, il ne suffit pas d'avoir une conversation, il faut établir une frontière qui reste fermée. Quant au pasteur Dan, il est resté, mais il a perdu son influence. Les gens ont commencé à poser des questions. Sur la surveillance, sur le leadership, sur la transparence. Il n'a pas riposté. Il a simplement commencé à écouter davantage. Et moi? Je n'ai pas pris position au sein du comité. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement continué à venir. J'apportais des bars au citron. Je m'asseyais au milieu. J'embrassais les nouvelles femmes avec sincérité. Maya m'a demandé un jour, « Tu crois qu'ils sont désolés ?» J'y ai réfléchi. Peut-être. Ou peut-être qu'ils sont juste plus discrets maintenant. Elle a hoché la tête. « Tu aimes toujours l'église ?» J'ai souri. Maintenant, oui. 3 mois se sont écoulés depuis le repas partage. L'atmosphère semble plus légère maintenant. Même la musique pendant le service semble plus chaleureuse, moins artificielle. Je m'assois où je veux. Je parle quand je veux. Et pas parce que quelqu'un m'y autorise, mais parce que personne n'a plus ce droit. La semaine dernière, j'ai organisé une soirée de soutien pour les mères célibataires dans la salle des jeunes. Nous n'avons pas appelé cela un ministère. Nous avons simplement appelé cela un repas. Tout le monde a apporté quelque chose. Nous avons fait passer les bébés, ri du chaos, pleuré à propos des dates d'audience, partagé nos victoires. Maya a aidé à mettre la table. Caroline n'était pas là. Dan non plus. Et ils ne nous ont pas manqué. Quelqu'un m'a demandé si j'avais l'intention de me présenter à nouveau au comité. J'ai répondu non. Ce que je construis aujourd'hui n'a pas besoin d'un titre, juste d'une table assez grande pour accueillir tous ceux qui n'ont jamais été invités auparavant. Certains dimanches, quand j'entre dans le hall, je surprends des gens qui me regardent différemment. Pas avec pitié, pas avec politesse, avec respect. Le genre de respect que l'on n'a pas besoin d'exiger, le genre de respect qui s'installe dans la pièce parce qu'il sait qu'il y a sa place. Je garde toujours le dossier, la clé USB. Ils ont essayé de me voler ma réputation. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est me rendre ma voix. Certaines nuits, je m'assois sous le porche pendant que Maya dort. Une tasse de thé à la main, une couverture bleue sur les épaules. Le même porche où j'ai pleuré en silence, ne sachant pas si je devais rester. Maintenant, je m'assois avec la paix dans le cœur et les étoiles au-dessus de ma tête. Et je pense. Il disait qu'il priait pour moi. En fin de compte, c'est moi qui ai répondu à ma propre prière. Vous n'avez pas à devenir ce qu'ils ont dit que vous étiez. Vous devez simplement vous souvenir de qui vous avez toujours été.